Shalom Bracha, nous sommes Yom Gimel, troisième jour de l'étude, une halakha, un moussar et un petit hidouche sur la paracha. Dans cette halakha, il nous dit, avant d'enlever les téphilines carrément et après avoir fini la prière, ilmad batora imme'ad ve'imarbe. Il faille qu'il étudie avec les téphilines un tout petit peu, ou beaucoup aussi, il a un petit quart d'heure, une petite demi-heure, tout dépend du temps, mais il faille trouver le temps exprès, étudier exprès un tout petit peu ou beaucoup avec les téphilines. Mais ça arrive les modes d'aller parashiot shivat tefilin. Alors, le Rav nous dit, il est préférable d'étudier les 4 parashiotes, c'est-à-dire les 4 parchemins que nous posons dans les téphilines, c'est-à-dire il y a 2 qui sont déjà dans le Kriyat Shema, nous les avons lus. Ce sont, parce que des fois, et l'ignorance fait que beaucoup de bar mitzvah et beaucoup de personnes ne connaissent pas, ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des téphilines. Et ça, c'est très important de le vivre, de le savoir, parce que quand on prend connaissance, il y a une ferveur qui est éclatante, qui remue dans la tefila et qui donne naissance à la vie. C'est-à-dire à la kavana, ta prière elle est avec concentration, avec ferveur, et tu sais comment remercier à Hachem avec justement la bracha qui est sur ta tête. Ça c'est la première halakha. Lorsqu'il y a un brit mila, il dit le Rav, il dit il est préférable de garder les téphilines et de monter avec si tu es un sandak. S'il est par exemple le parrain de l'enfant, il est préférable de garder les téphilines sur lui avec le talit et faire la mila et les téphilines. Comme ça, il a 2 hôtes, 2 signes du témoignage de la sortie d'Égypte, des téphilines et en même temps du brit mila. Dans le Moussar, le Rav nous dit Amitlotzetz vesohek, celui qui se moque, qui se raille, qui se moque à l'égard de celui qui nous a avertis comment servir à Kadosh Baruch Hu, oilo, malheur à lui, kidvar Hashem baza, car il a humilié la parole de Hashem. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un homme, même si ce n'est pas un rave, mais un homme qui est assidu à la tefila, qui étudie après et qui nous dit des fois des petits mots de ne pas parler pendant la synagogue ou bien de faire attention aux téphilines, de ne pas parler avec les téphilines en vain, etc. Il ne faut pas se moquer de lui. Il ne faut pas se moquer, au contraire, il faut avoir beaucoup de révérence, beaucoup de kavod par rapport à cette personne. Parce que si, d'abord, la moquerie pour quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de gravissime. La deuxième chose, c'est parce que tu peux influencer que cet homme-là va s'abstenir de faire le service divin. Aussi, une personne qui va entendre ces moqueries, il va s'affaiblir et peut-être il va se dégoûter de la religion, il va quitter la synagogue. Et ça, c'est gravissime. Donc, il faille faire très attention à respecter celui qui est Oved et Hashem, qui sert à Kadosh Baruch. À quoi ressemble cet homme-là qui se moque? Non seulement que la moquerie sur les objets du culte est grave, la conséquence est lourde. La deuxième chose, c'est que vous affaiblissez la personne qui est en train de faire Avodat Hashem et qui fait exprès, avec préméditation de le faire, et aussi vous influencez des personnes qui pourraient prendre exemple, vous les affaiblissez et relâchez de la religion, il ressemble à un brigand qui vole quelque chose. Il a volé la Avodat Hashem à tout celui qui peut apprendre et tout celui qui peut mériter d'avoir cette chose-là. En plus, Mevazé Doran la Meler. C'est comme si quelqu'un il déshonore
le cadeau que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, le roi, nous a donné. Les téphilines, la prière, ce sont des grands cadeaux que l'Éternel nous a donnés. Maintenant, le Rav nous dit sur la paracha, Ani Yosef achichem, Hashem echartem otiena. Lorsque Yosef s'est dévoilé à ses frères, il a dit Ani Yosef, je suis Yosef. Mais il a dit après, je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu ici, en Égypte. Pourquoi après, une autre fois, il a dit Ani Yosef aod avihai. Puisque lorsqu'il s'est dévoilé, il a déjà dit qu'il était Yosef. Et est-ce que son père était vivant? Donc il a dit, je suis Yosef, est-ce que papa est vivant? Et puis après, il dit, moi je suis Yosef, votre frère qui vous a vendu que vous avez vendu en Égypte. Pourquoi il a répété le nom de Yosef? Le Rav nous dit comme ça. Peut-être que Yosef a voulu les consoler. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est la valeur numérique Kina. Tout celui qui porte le nom de Yosef en est jaloux de lui. Comme ça expliqué dans un sefer, le Rav Yachar de Canada sûrement, Novlot Chochma dans son livre Novlot Chochma. Des Misheshemo Yosef alou lekabel hezek me'akanaim. Il dit tout celui qui s'appelle Yosef, il est susceptible à recevoir un dommage de ceux qui sont jaloux. Qui Yosef gemataria kina. Car Yosef, c'est la valeur numérique de kina. Mais Zouche Amar, Ani Yosef. Il dit, c'est moi Yosef. Shema Agarim, c'est mon nom qui a provoqué que vous m'avez vendu en Égypte. Vous écoutez? Je suis Yosef et je suis votre frère, mais vous avez vendu parce que, en fait, je n'ai pas à vous accuser de quoi que ce soit, parce que c'est comme ça, que tout celui qui s'appelle Yosef, on est jaloux de lui, et c'est pour ça que c'est marqué dans la paracha de Vayeshev, et ses frères étaient jaloux de lui. Pourquoi? Parce que même si c'est ses frères, puisque Yosef, c'est un nom qui porte une puissance et qu'on est jaloux de lui, alors il leur dit, c'est pas de votre faute que j'ai eu ça. Voilà donc cette petite halakha. Kol tov lachem.